Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors je te retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course. Donc j'ai fait les courses chez Casino et au magasin bio. Et du coup je vais très rapidos te montrer tout ça pour te donner des idées de recettes, comment manger sain quand on a un petit budget. Parce que moi c'est toujours pas la gloire, j'ai pas encore gagné au loto. Du coup comme l'autre fois je t'avais déjà fait un premier vlog il y a quelques mois avec un retour de course. Je te le mettrai dans le petit i en haut à droite. Et là c'est pareil, on recommence. Bon du coup c'est pas les mêmes ingrédients, tu vas voir tout ça. Je vais te donner comme dit des idées recettes et te dire pourquoi je les ai achetées. Donc on commence, je te montre rapidos globalement tout ce que j'ai acheté et après un à un tous les produits. Donc petit aperçu général pour que tu aies une idée de ce que tu vas voir dans la vidéo. Donc là on a essentiellement tout ce qui est bio avec les fruits et légumes, tout ce qui est vrac ici que j'ai déjà mis en bocaux, les laitages aussi. Et ensuite là tout ce qui est supermarché conventionnel avec les conserves et un peu de fromage et lui qui est trop bon, je vais t'en parler très très vite. Voilà, donc je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. On va commencer par le conventionnel. Donc j'ai trouvé ça chez Casino. C'est des mélanges, c'est très riche en protéines parce que du coup il y a à la fois des pois cassés, des lentilles, des flocons de soja, des lentilles vertes corail et des lentilles blanches du coup, donc 3 sortes de lentilles. C'est super rapide à faire et c'est un goût délicieux. Donc moi je me fais ça souvent, surtout les jours où je vais au sport parce que ça compte à la fois pour les céréales, à la place des pâtes si tu veux, mais aussi c'est une super source de protéines. Donc je fais ça par exemple avec des œufs et c'est vraiment délicieux, ça fait un repas hyper rapide, hyper complet, qui te tient toute la journée et qui te permet d'avoir assez d'énergie pour faire du sport ou simplement pour tenir toutes tes réunions ou toutes tes heures de cours, peu importe ce que tu as. Donc ça, très très contente. Ensuite, j'ai pris des conserves de légumes. Donc là, j'ai des haricots, des tomates. Donc les haricots, c'est simplement quand j'ai pas le temps et que j'ai envie de légumes. Les tomates, ça va être pour faire les pizzas tortilla dont je t'ai parlé aussi dans un précédent vlog. Je te le mettrai en barre d'infos si tu vas aller voir. C'est délicieux, c'est hyper rapide. Donc voilà, des tomates toujours très utiles à avoir chez soi. Ou même pour faire des pâtes à la sauce tomate ou des gratins ou des choses comme ça. C'est toujours bien chouette. Ensuite des champignons aussi. Parce que ça va partout. Pareil sur la pizza tortilla, ça ira très bien. Même dans des salades ou je sais pas, j'en mets partout des champignons. Voilà, moi je pose pas la question. Ensuite, le yaourt dont je te parlais tout à l'heure qui est absolument délicieux et que j'ai trouvé en promo. Donc ça, c'est les petits bons plans dont je te parlais aussi dans la précédente vidéo. C'est de toujours bien regarder s'il n'y a pas des aliments que tu aimes bien qui sont en promo. Donc moi, je veille à jamais acheter exprès parce que c'est en promo. Mais là, par exemple, c'est un yaourt que j'adore. Donc c'est le Alpro au lait d'amande qui est vraiment délicieux, mais qui n'est pas forcément vraiment donné en fait. En général, je crois qu'il est à 2 € et quelques, ce qui est quand même plutôt cher, je trouve, pour un yaourt. Et là, moins 30%, ça fait toujours plaisir. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai sauté dessus, forcément. Et pour finir avec le conventionnel, j'ai acheté une bûche de chèvre parce que j'ai une grande passion pour le chèvre. C'est soit les gens adorent, j'ai l'impression, soit ils détestent ça. Et moi, j'en mets partout. J'en mange vraiment tous les jours, tous les soirs. J'ai mes tartines de chèvre chaud que je fais griller et le chèvre coulant comme ça, c'est ma passion. Du coup, j'ai toujours du chèvre chez moi. Donc ça, c'était pour le conventionnel. Et ensuite, pour tout ce qui est du bio, on va commencer avec les fruits et légumes. Donc j'ai acheté des fruits et légumes de saison. J'avais déjà de la butternut au frigo. Du coup, ça, j'ai pas acheté. Et du chou aussi. Donc j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris des carottes et des navets. Oui, c'est ça, des navets. Là, je te montre pas tout parce qu'il n'y a plus de place sur la table. Voilà. Et j'ai pris aussi en termes de fruits et légumes, j'ai pris des oranges et des pommes parce que c'est la saison. Les oranges, c'est faire le plein de vitamine C. Et puis, ça donne un petit coup de boost. Et puis les pommes, je trouve que ça cale super bien. J'en prends souvent à 10 h ou à 15 h quand je suis encore au travail et que j'ai faim et que je peux pas me faire un vrai goûter. C'est toujours bien d'avoir une pomme sur soi, même quand on est en balade, quand on va faire du shopping ou peu importe. J'ai toujours au moins une pomme sur moi si jamais j'ai faim parce que je mange très peu en fait, mais j'ai besoin de manger très souvent et du coup j'ai toujours à manger sur moi. J'ai pris aussi des bananes, ça j'en mange tous les jours, que ce soit en smoothie ou sur des toasts avec du beurre de cacahuète, c'est absolument délicieux. Tous les matins je prends une banane,
Donc voilà, indispensable. Ensuite, pour tout ce qui est laitage, j'ai pris des yaourts bio nature. Donc ça, je prends avec de la confiture ou du miel ou n'importe, ou pour faire des gâteaux. Et ensuite, j'ai aussi pris des yaourts à la vanille parce que c'est un petit plaisir que j'aime beaucoup. Donc voilà, un yaourt à la vanille, ça fait toujours du bien. J'ai aussi pris du yaourt de soja. Donc là, par contre, je le prends en bio. C'est le soja classique. Il n'est pas génial, j'avoue que tout seul, c'est vraiment pas top. Mais par contre, avec de la compote ou dans des préparations, dans des pancakes, ça passe toujours. Et j'ai pris aussi mon fromage blanc. Là aussi, tous les matins et tout le temps, toute la journée en fait, je prends du fromage blanc parce que c'est riche en protéines, ça cale bien. Avec les bananes, c'est aussi délicieux quand tu écrases une banane et que tu la manges avec du fromage blanc à 10h, c'est le goûter parfait. Ah tiens, dans les fruits et légumes, j'ai aussi oublié ma salade. Donc toujours une belle salade. Elle a été magnifique, en plus elle est super grande. Et parce que de la salade, j'en mange aussi souvent avec plein de repas différents. En termes de frais, j'ai aussi pris du beurre salé. C'est délicieux. Alors c'est peut-être pas super sain, mais c'est pas grave, on se fait plaisir. J'adore faire des tartines de beurre salé. C'est un truc que je fais depuis toujours en fait. Je pense que c'est ma maman qui m'a passé ça. Et voilà. Donc là je teste, ça a l'air d'être un beurre de bonne qualité en plus. Voilà. C'est petit plaisir du soir aussi avec le chèvre. Toujours trop bien. Et en termes de vrac, j'ai pris des légumineuses, donc j'ai pris des pois cassés pour faire notamment tout ce qui est soupe en hiver, c'est délicieux avec des pois cassés. Et des lentilles vertes parce que je les prépare en grande quantité, je les congèle et ensuite j'en sors au fur et à mesure pour faire mes repas de midi et c'est super pratique. Et pour finir, j'ai fait le plein de flocons d'avoine parce que ça aussi j'en mange tous les matins. J'en fais soit en porridge, j'avoue que j'aime pas trop, mais par contre je les broie et je fais des pancakes ou des gaufres ou des bowl cakes. Donc ça tu peux faire très facilement de la farine de flocons d'avoine en broyant simplement les flocons de flocons d'avoine. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je sais que c'est une vidéo que moi j'apprécie énormément regarder et j'espère que toi du coup je t'ai donné des petites idées. Si tu as des questions ou des idées de recettes aussi avec tous les aliments que je t'ai montré, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Tu trouveras en barre d'infos tous les liens des vidéos dont je t'ai parlé. Tu trouveras aussi des recettes, des idées recettes que j'ai postées sur le blog. Donc ça aussi c'est toujours très utile, des recettes simples, faciles, gourmandes et saines, toujours. Je te mettrai aussi mon Instagram là-bas parce que j'y poste tous les soirs plein de petites vidéos, des idées recettes, des choses comme ça qui peuvent vraiment te plaire. Voilà, sur ce je te fais des énormes bisous et je te dis à très bientôt. Bye!